Et puis, Trajet global de vie, c'est un ouvrage qui retrace la vie de l'opérateur économique Amadé Ouedraogo, dit Ahmad Barré. Cette dédicace a connu la présence de plusieurs personnes. La dédicace à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le général d'armée Assimi Goïta a reçu Vassal Mabazié, président de la commission nationale AES du Burkina. Vassal Mabazié est allé recueillir des conseils auprès du général d'armée. Écoutons un extrait de son intervention. La confédération qui est actuellement en marche a commencé par la rencontre des chefs d'État le 16 septembre 2023 en mettant en place la charte de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le 6 juillet 2024, ils se sont retrouvés à Niamey pour mettre en place la Confédération des États du Sahel. Et donc, à partir de la mise en place, il y a le premier mandat inaugural qui a été confié à notre Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, qui l'a conduit avec vaillance, avec fermeté et rigueur. Et je pense qu'il s'est retrouvé avec ses deux frères autres, à savoir le général d'armée son Excellence Chiani et le camarade capitaine Ibrahim Traoré, le 23 décembre 2025, pour apprécier la mise en œuvre de la feuille de route pour l'an 1. Ils ont dégagé encore des orientations, ils ont instruit sur des tâches. Et de ce point de vue, étant donné que entre eux trois excellences, après leur concertation, ils ont décidé que le véhicule confédéral doit être désormais conduit par leur frère du Burkina Faso, à savoir le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et qui dit céder la direction d'un véhicule signifie que tout de même, tous les occupants sont toujours dans le même véhicule. Et ceci dit, c'est pour être précis qu'on ne parle pas de mandat du Burkina Faso, il s'agit d'un mandat confédéral. Et donc, étant donné que c'est un mandat confédéral, et au vu des énergies qui ont été déployées pour l'an 1, de la mise en œuvre de la feuille de route, étant donné au constat de l'ensemble des acquis mayanim qu'on a pu arracher, il est bien séant de venir d'abord féliciter l'ensemble des équipes sœurs qui sont sur place à Bamako et tendre correctement l'oreille pour qu'ils puissent revenir sur certaines étapes pour mieux apprécier et bénéficier de leur regard non seulement critique mais aussi en termes d'expérience, les inviter davantage à accompagner l'équipe qui a été mise au devant pour pouvoir manœuvrer pour l'an 2 qui vient de démarrer, mais aussi présenter nos sincères excuses parce que nous allons les déranger. Nous sommes dans le même véhicule, nous avons la même mission et de ce point de vue, la concertation sera permanente. Nous ont aussi montré en retour leur disponibilité à faire en sorte que le bateau qui est en marche puisse être bien conduit. Si hier, les travaux se sont bien déroulés, aujourd'hui, ça s'est très bien terminé, ce ne serait pas indiqué de notre part, au vu de tout ce que son Excellence a fait depuis la création de la Confédération jusqu'ici, et reparti sans lui transmettre de façon fraternelle le bonjour de son frère, le capitaine Ibrahim Traoré. Et puis, le nouveau ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, Momoni Zungrana, a été installé hier. Selon le professeur Momoni Zungrana, une seule personne, quelle que soit sa compétence, ne peut relever un défi à elle seule. Écoutons donc le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, Momoni Zungrana. Je voulais très humblement rendre grâce au Seigneur pour ces jours qu'il nous a permis de découvrir et marquer toute ma reconnaissance aux plus hautes autorités du pays, notamment au camarade président, à son premier ministre, à tous ses proches collaborateurs qui m'ont fait l'ainsi honneur de me confier cette mission. C'est une lourde responsabilité et quand je suis rentré dans la salle, j'ai mesuré l'ampleur, mais je demeure convaincu, avec l'ambiance que j'ai vue dans le cabinet de M. le ministre, et avec l'ambiance que j'ai vue, j'ai compris que je suis rentré dans une famille, et avec l'air tendu, j'ai espoir
en tout cas que nous allons relever ensemble les défis. Cette fois-ci, nous déposons nos valises à l'Assemblée législative de transition. Réunie en séance en plénière hier, les députés de l'ALT ont adopté le projet de loi portant sur Faso Boukaoré. Cette réforme vise donc à instaurer une justice plus proche des réalités sociales et culturelles des populations. Le constat avec nos reporters Yacouba Kiamtoré et Moumouni Nana. À la représentation nationale, les députés votent la loi portant institution des mécanismes traditionnels de règlement des différends, dénommée Faso Boukaoré. Cette loi prévoit la mise en place dans chaque secteur de ville et dans les villages une instance traditionnelle de règlement des conflits. Chaque citoyen peut faire désormais recours à la justice traditionnelle pour régler ses différends. 95% du contentieux que nous avons dans notre pays au niveau social se résout sans recours à la justice classique. Donc nous avions à peine 4 à 5% du contentieux qui s'élève entre nos concitoyens, qui est réglé hors le système classique. Alors que ce système qui rend des décisions, qui absorbe 95% du contentieux, qui contribue à la paix et à la cohésion sociale, les décisions qui y sont issues ne sont pas reconnues. Il fallait donner forme effectivement à ces systèmes traditionnels et coutumiers qui existent. Il ne s'agit pas de créer, il s'agit de constater ce qui existe, ce qui marche et d'essayer d'encadrer au maximum, mais surtout donner force aux décisions qui vont être rendues à ce niveau. Cette justice traditionnelle se compose de l'autorité traditionnelle ou coutumière reconnue dans la localité. Dans les localités où il n'existe pas d'instance de recours selon les us et coutumes, l'instance se compose d'un représentant de la chefferie coutumière et traditionnelle et un juge de paix. Le texte instaure également une chaîne de transmission destinée à assurer la complémentarité entre les instances traditionnelles et les tribunaux classiques. Il fallait, à travers la loi, créer cette sorte de passerelle, de sorte que la justice traditionnelle ou coutumière soit complémentaire à ce qui existe déjà et vice-versa, et qu'il y ait une croix de transmission, de sorte que le système puisse se compléter efficacement. Ça permet du coup d'améliorer l'accès à la justice. Comme vous le savez, aujourd'hui dans notre pays, pour avoir accès à un tribunal judiciaire classique, il faut parcourir en moyenne 58 km. Selon le ministre Edacho Rodrigue Bayala, les décisions rendues par les instances traditionnelles de règlement des différends ont la même valeur juridique que les décisions rendues par les juridictions classiques. Seul le procureur général près la cour d'appel peut, sur instruction du ministre de la Justice, annuler une décision de la justice traditionnelle si cela met en cause les valeurs fondamentales de la société et porte aussi atteinte à la cohésion sociale. Et cette fois-ci, nous déposons micro et caméra dans la belle cité de Sia, où en tout cas le remaniement ministériel a suscité de nombreuses réactions. Écoutons quelques avis, des analyses et des attentes des citoyens de la ville de Bobo-Dioulasso. On fait donc la synthèse avec Nonga Sida Thomasondo de Savane Media Ouest. Les habitants de la ville de Bobo-Dioulasso se montrent encourageants envers cette nouvelle équipe gouvernementale et expriment leur espoir que celle-ci travaillera efficacement pour assurer la souveraineté totale du pays. Je dirais que ce n'est pas une stratégie politique, c'est plutôt la première option et rendre plus efficace l'administration publique. C'est une façon aussi de réduire le train de vie de l'État, chose qu'on a souhaité pendant plusieurs années. Aujourd'hui, nous vivons une réalité de réduction du train de vie de l'État burkinabé. Honnêtement, une très bonne chose. Honnêtement, chez le gouvernement et chez tous les fronts. Ici, on pourrait même réduire encore. Honnêtement, pour moi, c'est une bonne chose. La nomination dans cette système militaire tient compte de certaines réalités pragmatiques. Mais on attend que on dit ça, c'est une ancienne nouvelle équipe puisse travailler à répondre véritablement donc aux inspirations du peuple burkinabé. Et je sais que tout ce que le gouvernement fait, il a une vision sur le travail qu'on doit faire. Et aussi, le gouvernement veut que le travail aille de l'avant parce que Ibrahim Traoré a dit que d'éviter les lourdeurs administratives. Je pense que c'est une réduction. C'est que
le travail ira plus loin et ça sera plus rapide. Cette nouvelle configuration ministérielle pourrait ainsi être une opportunité pour le gouvernement de s'engager davantage dans la lutte contre l'insécurité, la corruption et le chômage et de travailler pour le bien-être de la population burkinabé. C'est une façon de réduire la lourdeur administrative, voilà, pour nous permettre d'aller plus vite, comme ce que le chef de l'État lui-même l'a dit. Donner plus de tonus dans ce dynamisme. J'attends que ce gouvernement puisse répondre véritablement aux attentes des populations. Nous avons vu un ministère comme le ministère de la Défense, où on parle du ministre de guerre. Ça veut dire que on a cette nomenclature, et moi je l'entends par là, une prise de position encore plus poussée, plus ancrée en matière de lutte contre le terrorisme. S'accompagner et de travailler à ce que les Burkinabés sachent qu'ils sont venus pour la cause de la patrie parce qu'on a confiance en eux et on veut vraiment qu'ils se donnent la main afin que le Burkina Faso puisse retrouver la souveraineté totale. C'est tout ce qu'on attendait de lui, que nous diminuions le coût, les dépenses publiques. Et c'est de ça qu'il s'agit. En réduisant et en étant plus efficace et efficient sur le terrain, c'est tout ce qu'on demande. Le remaniement gouvernemental au Burkina Faso est perçu comme un moment de renouveau et d'espoir par la population de Bobo-Dioulasso. Il reste désormais à espérer que cette nouvelle équipe saura relever les défis qui se présentent à elle et à mettre en œuvre des politiques efficaces pour assurer un avenir meilleur pour le pays. La réunion du comité des affaires politiques et des relations extérieures de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui a ouvert officiellement ses portes le 13 janvier dernier à Ouagadougou a refermé ses portes hier. Des réformes ont été donc engagées pour aider à améliorer la situation des migrants, réfugiés et PDI. C'est un reportage signé Samuel Moko. Migration et réfugiés, c'est le thème abordé durant 48 heures à la réunion du comité des affaires politiques et des relations extérieures de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, UPCI. À l'issue de la rencontre, le comité spécialisé permanent des affaires politiques et des relations extérieures a adopté la déclaration de Ouagadougou. Dans cette déclaration, l'UPCI dit accorder une attention à la question de la migration, des réfugiés et des personnes déplacées internes. Appelle à se conformer pleinement au cadre juridique permanent de l'ONU en matière de migration et bien d'autres. Pour le secrétaire général de l'UPCI, si rien n'est fait, nombreux sont ceux qui vont perdre la vie suite à la migration. Il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu dans la mer. Si on continue ça, peut-être on va perdre beaucoup de nos enfants. Il faut travailler rapidement avec le gouvernement et les bailleurs de fonds qui veulent soutenir le monde islamique et l'Afrique pour éviter cette catastrophe qui arrive chaque jour, chaque semaine, chaque fin de mois. Alors j'espère qu'au retour, chaque parlementaire va travailler avec son gouvernement pour étudier ce document et l'adopter et travailler ensuite pour trouver des solutions pour notre jeunesse. Nous savons tous que dans le monde islamique, le chômage est 70% parmi les jeunes. Ça, c'est un peu. Nous sommes 2 milliards. Dernier. Eh bien, dédicace d'ouvrage, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Trajet global de vie, un ouvrage biographique sur l'opérateur économique El Hadj Amadé Ouedraogo, dit Ahmad Bangré, une œuvre qui retrace la vie de cet homme d'affaires pour servir d'exemple à la jeunesse en quête d'emploi. La dédicace a eu lieu hier à Ouagadougou. Le film donc de la dédicace avec nos reporters Germaine Faraman et Géraldine Youkbari. L'homme à l'honneur, El Hadj Amadé Bangré Ouedraogo, est un fils de Waïgouya. Il commence son aventure commerciale dans le style vestimentaire dioula.
un opérateur économique qui s'est distingué dans les domaines du transport, de l'immobilier et dans la vente des produits pétroliers. Une vie professionnelle pleine d'expériences et de défis, retracée dans ce livre intitulé « Trajet global de vie TGV » pour servir d'école de vie pour la jeunesse et les entrepreneurs. En acceptant d'écrire son trajet global de vie, l'homme voulait immortaliser l'histoire de sa famille. C'est que je ne peux voir son aïeux. Ensuite, il voulait transformer sa vie en école, ses expériences en héritage et faire suivre les valeurs après lui. Des valeurs qu'il pratiquait. El Hadj Amadé Bangré Ouédraogo a aussi laissé ses traces à la Chambre de commerce et d'industrie. Le préfacier de son œuvre biographique, Lassane Diawara, se souvient toujours de leur première collaboration. De rencontrer El Hadj Amadé Ouédraogo Bangré dès les années 70 et précisément en 75, grâce à mon ami et frère Djibrima Bari, vous verrez dans le livre. J'ai dit quelque part qu'on allait prendre des crédits dans sa boutique au bord auprès du marché. On a tout remboursé. Entouré de sa famille et de ses proches, de la communauté musulmane à laquelle il est attaché et des opérateurs économiques, El Hadj Amadé Bangré Ouédraogo a suivi la dédicace du livre. Il est désormais une histoire à découvrir dans une œuvre de plus de 200 pages comportant 6 parties. Votre présence nombreuse et distinguée honore notre famille et donne tout son sens à l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Elle témoigne de l'estime, de l'amitié et du respect que vous portez à notre Père. La contribution de ce commerçant entrepreneur au développement du pays a également été reconnue par les autorités à travers de nombreuses distinctions honorifiques. À cette dédicace, le ministre en charge de l'économie a encore exprimé cette reconnaissance à travers la remise d'une attestation. El Hadj Amadé Bangré Ouédraogo n'est pas seulement le sujet d'une biographie. Il est un témoin d'époque. C'est un acteur de notre histoire économique. Pour la consolidation des acquis de leur patriarche, les enfants d'El Hadj Amadé Bangré Ouédraogo entendent emboîter le pas de leur père à travers la création d'une fondation. Le 26 décembre 2025, le chef de Zabri dans le Boulgou a célébré sa traditionnelle fête, la Brida, une fête qui a connu plusieurs activités telles qu'un festival, une conférence, une foire pour le promoteur. Ces activités ont pour objectif d'apporter un plus à la réussite de l'événement. Écoutons donc l'artiste musicien Hassan Nassé au micro de Ruben Wilson Okodio. On a organisé ce festival Village Brida, 7e édition. L'objectif, c'est de contribuer à valoriser notre culture, notre tradition et sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent s'imprégner réellement de leur culture et leur tradition. Parce que c'est ce qui nous tient, c'est notre identité. Si on le perd, on a tout perdu. Voilà, c'est pourquoi moi j'ai créé ce festival pour d'abord soutenir le chef dans la réussite de sa fête coutumière, aussi faire la promo de la Brida, parce que c'est la fête coutumière du chef s'appelle Brida. Alors, Brida, c'est en langue bissa, ça veut dire l'appel du chef. Le chef appelle ses ressortissants chaque fin d'année pour qu'on vienne communier ensemble, se ressourcer, voilà, et puis s'imprégner de notre culture et de notre tradition. Les grandes activités, c'est la prestation artistique, la foire, une communication du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. La population a adhéré à l'événement, donc ça fait qu'ils se mobilisent réellement pour venir vraiment soutenir l'initiative. Donc pour moi, c'était l'objectif, c'est pour que la population puisse adhérer, pour en tout cas soutenir les chefs et soutenir leur culture. Voilà, moi je pense que l'objectif est atteint.
Tirage au sort CAN féminine à l'issue du tirage au sort de la CAN féminine Maroc 2026. Le Burkina Faso se retrouve dans le groupe B en compagnie de l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la Tanzanie. Le tirage au sort s'est effectué en présence du sélectionneur des étalons dames Pascal Sawadogo et la capitaine Charlotte Miloko. Édition regarde l'escargot, personne ne croit en sa vitesse, pourtant il arrive toujours à destination. Les gens peuvent se moquer de ton rythme, mais ils ne voient pas ta destination. Continue ton chemin, car celui qui te juge aujourd'hui ne te nourrira jamais dans la vie. Celui qui persévère toujours finit donc par arriver. À bon entendeur, salut. C'est donc tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie donc des programmes de la télévision des nouvelles idées. Bonsoir.